L'organisation des élections du gouverneur dans des provinces à problème, oui, 14 au total, est imminente, assure le VPM de l'Intérieur, Daniel Lacello, qui a fait sa communication devant les hommes des médias. Beaucoup de provinces à travers les pays ont été déstabilisées par, disons-les, les assemblées provinciales. Pourquoi? Eh bien, on va décortiquer cette thématique avec notre invité, Daniel Mbayi. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de m'avoir invité sur le plateau. Vous êtes député provincial honoraire, d'abord du Kasaï occidental, puis Kasaï central. 12 ans comme député et souvent, vous êtes pointé du doigt. Mais avant, je vais saluer mon confrère, mon collègue Kazambou Mbote, pour la version Lingala, bien évidemment. Alors, vous avez été député provincial pendant 12 ans dans les Kasaï occidental, puis Kasaï central, et souvent pointé du doigt par l'opinion nationale de déstabiliser l'exécutif provincial. Parce que notamment au Kasaï occidental, il y a eu plusieurs gouverneurs et pourtant la province n'a pas connu les développements. Merci. Bien sûr, j'ai fait Kasaï occidental, Kasaï central, mais je suis curieux de savoir, déstabilisation des gouverneurs, ce n'est pas un élément de trop. Sur quel plan? Parce que nous avons deux institutions en province. Nous avons l'Assemblée provinciale comme première institution. Nous avons aussi l'exécutif. Donc deux institutions. Chacun a son rôle. L'Assemblée provinciale a pour rôle légiférer, donc contrôle, légiférer. Et comme député, il y a aussi la représentation. Parce que vous représentez la population que vous avez élue. Vous allez légiférer, vous allez aussi contrôler. Et l'exécutif exécute, comme le nom l'indique. Il fait le projet. D'abord, il vient soumettre son plan d'action à l'Assemblée provinciale. Dès que le plan est approuvé, ces ministres sont investis et il commence son travail, il amène le budget de la province. Ainsi, l'Assemblée examine et lui donne le crédit qu'il va exécuter. La loi prévoit tous les scénarios. Il y a une période, on observe, il travaille. Le budget, après, il vient, il y a le temps de rapport d'exécution de son budget, comment il a travaillé. À mi-parcours, on essaie de voir quels sont les briques qui ont été utilisés, comment est-ce qu'il faut peut-être, est-ce qu'il faut faire un budget correctif, il faut ça. Voilà, l'État organise tout. Quand l'exécutif n'arrive pas à faire son travail comme il le doit, il y a les instruments prévus de communication entre les deux institutions. Il y a des moyens de contrôle qui sont mis à la disposition des députés. Il y a question orale, question écrite, il y a l'interpellation, il y a aussi motion et d'autres. Ce sont les moyens de contrôle que l'Assemblée dispose. Quand il y a un problème, on utilise l'un des moyens ici pour arriver à communiquer. Et si jamais le gouverneur n'est pas à la taille du travail pour lequel il est là, parce que la motion ne vient que, c'est une arme ultime. Parce que là, c'est pour, soit on vous chasse, si jamais la majorité a voté pour votre départ, ou la majorité vote, la majorité vote pour votre maintien, et c'est fini. Vous continuez, en ce moment-là, on essaie de vous donner des conseils pour continuer. C'est comme ça que... Motion, arme ultime, oui, mais qu'est-ce qui se cache, qu'est-ce qui motive souvent ces motions? Non. Commençons par le commencement d'abord. Oui. Qu'est-ce qui motive votre choix, les choix des députés, sur tel ou tel autre candidat? Est-ce que ces choix, c'est un choix innocent, motivé par la méritocratie, la personne qui se présente, ou vous le faites sur base, comme on le dit souvent, de la corruption? Parce que si c'est la corruption, même autant d'émotions ne peuvent rien produire. Non, à ce niveau-là... Le Kasaï occidental a connu beaucoup de gouverneurs. Voilà, tel est parti, tel vient. Mais il n'y a jamais de l'an de développement. Non. Le Kasaï occidental n'a pas connu trop de gouverneurs parce que tel est pas tel. 4 ou 5. Non, il y a eu... Le premier gouverneur qui a commencé, c'était Trésor Capot, qui n'a pas été chassé par les députés. Il a démissionné à cause de la pression au niveau du pouvoir central. C'est le pouvoir central qui est à la base, pas de Capot. Trésor. Les députés, par contre, ont réclamé qu'il revienne. Quel est le problème qu'on lui reproche? Qu'on puisse l'entendre, au besoin, lever les immunités pour le mettre à la disposition de la justice ou le laisser. On l'a bloqué au niveau central, il n'était pas rentré à Kananga et il a démissionné à partir d'ici. Il y a eu un gouverneur, c'était Gabasouba, qui était gouverneur de province.
Oui, chez lui, il a connu une motion. Et puis après lui, c'était Alex Kandé. Oui, Alex Kandé. Après, quand il a connu la motion, c'est Denis Kambaye qui a fini avec le mandat. Mais je voulais épingler quelque chose là. Vous savez, souvent on présente mal les assemblées provinciales et nos provinces. Le pouvoir central est à la base de beaucoup de choses. Parce que, vous savez, un gouverneur de province, on ne peut pas travailler sans finance. Vous avez des projets. Quand vous n'avez pas d'argent, vous ne ferez rien. En 2006, il y a eu la constitution que nous avons aujourd'hui. La constitution prévoit que le pouvoir central communique les enveloppes en province. Pour élaborer les budgets, on vous communique les enveloppes. Les enveloppes qui sont communiquées, c'est pour que les budgets soient taillés en équilibre. Le ministère du budget vous envoie les enveloppes. Cette année, la rétrocession sera de autant. On envoie dans les provinces. L'exécutif base son budget par rapport à ça, en équilibre par rapport aux enveloppes qu'on lui a allouées et aussi par rapport aux recettes propres. Maintenant, on amène au niveau de l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale examine et vote. Dès qu'on a voté, il faut maintenant exécuter les budgets. Mais les enveloppes d'une taille donnée, prenons un exemple, on va pour 100 francs, un exemple. Mais on vous envoie, quand on commence l'exécution du budget, rien ne vous arrive. Donc le budget déjà est déséquilibré dès le départ, parce que rien n'arrive. Vous commencez à travailler. La population attend les solutions. Vous travaillez, mais l'argent ne vient pas. Vous attendez, ça ne vient pas. Les recettes propres, vous savez, il y a un problème à ce niveau-là de mobilisation des recettes aussi. Parce que vous êtes gouverneur, le gouverneur ne vient pas pour dormir. Il vient pour travailler. Parce qu'il y a des gens, ils disent non, j'ai beaucoup travaillé, comment ce poste là pour aller me reposer. Et on envoie des gens comme ça pour se reposer. Donc les gens veulent que vous travaillez, vous venez pour vous reposer. Vous arrivez, non, il n'y a pas d'argent. Qui doit donner l'argent? L'argent, c'est vous qui devez chercher l'argent. Mais aussi, le pouvoir central doit aussi faire la rétrocession. Parce que ça, on avait parlé de 40% retenus à la source. On a trouvé des difficultés pour ces 40%. La source, c'est où? Est-ce que c'est là où on capte l'argent? La source, c'est la banque? La source, c'est où? Mais on n'est pas arrivé à trouver la source. Répondez d'abord à ma question. Qu'est-ce qui motive le choix d'un député provincial sur X ou Y pour être gouverneur? C'est le programme. Pas seulement au Kasaï central, dans l'ensemble, mais dans toutes les provinces. Généralement, soyez sincères avec nous, avec nos téléspectateurs, oui. Qu'est-ce qui motive le choix d'un député provincial de dire X, je vote pour X ou Y? Non. Le gouverneur, vous savez, je prends l'ancien système. Le pouvoir s'organise à envoyer, parce que nous avons des partis politiques et les regroupements politiques. La majorité au niveau de l'Assemblée provinciale peut être du pouvoir. Je prends l'exemple de notre temps. La majorité présidentielle, c'était ceux qui étaient du côté du président de la République. Majoritaire au niveau de l'Assemblée provinciale. On vous envoie, nous vous envoyons M. X comme candidat gouverneur. Il n'y a pas d'argent d'abord. On dit, ça c'est une option politique. Moi je vous envoie tel. C'est le chef de l'État, le gouvernement du chef de l'État qui vous envoie. Il y a d'autres candidats qui vont aussi s'annoncer, qui postulent. Eh bien, moi je suis de la majorité. J'ai eu mon dictat. Je peux te placer un dictat ou un mot d'ordre. On vous dit, non, moi je vous envoie tel. Nous restons parce que, au niveau des partis politiques, quand nous y adhérons, il y a l'idéologie, il y a le statut du parti que nous avons accepté. Eh ben, donc vous fonctionnez comme des relais, des simples relais. Voilà. Non, parce que, relais, au niveau politique, moi je n'accepte pas ce terme-là. C'est une discipline du parti. La discipline du parti, parce que, la caution électorale, ce n'est pas vous qui avez payé, c'était le parti. On vous a élu, et vous êtes ce que vous êtes. Le parti vous dit, voilà, je vous envoie tel. Comme vous aussi, nous vous avions accepté sous nos listes. Au nom de la discipline du parti, on se met d'abord derrière ce candidat-là. Mais il y a toujours des parcours. Dans l'élection, il y en a toujours qui sortent de la ligne, ils votent ailleurs. Mais la majorité des cas, c'est selon la discipline du parti que nous avons eu à évoluer pour élire tel ou tel gouverneur. Maintenant, l'argent dont on parle, non. Et puis, corruption, ce terme-là, c'est parce que quand on est dehors, on voit la corruption. Quand on est dedans, on ne voit pas cette corruption-là. Comment? Vous êtes mon parti. Vous m'avez envoyé que non, on a de la discipline du parti, votez pour tel. On vous envoie, comme le pourboire, ou comme unité, comme unité, comme pour campagne. Quand vous prenez ça, on appelle ça corruption. Mais, monsieur le journaliste,
les députés, quand on va battre campagne dans Alors, notre pour population... vous, c'est une vertu ou une antivaleur? Non, non, Vous, c'est comme une... individu? Non. En fait, si jamais l'argent là qu'on a donné, on considère que c'est une manière de vous corrompre, bon, c'est lui qui donne. Mais nous, de notre temps, c'était comme, je peux dire, un remerciement. Un remerciement. Oui, on donne parce que déjà on a de la discipline alors du parti. que la province s'émeurt. Non, non, on a de la discipline du parti déjà. On avait déjà accepté, on a cet argent-là. Mais la province ne s'émeurt pas comme ça. Moi, c'est pourquoi je voulais expliquer à ce niveau-là. Je pense que souvent, j'entends dans les discussions, on prend les provinces ou les assemblées provinciales comme organe de déstabilisation des institutions provinciales. Je voulais qu'on puisse un peu, à ce niveau-là, vous m'accordiez un temps d'expliquer un peu. Je voudrais dire que la décentralisation, c'est un processus. Le pouvoir central devait accompagner les provinces pour leur installation. Les institutions, l'Assemblée provinciale comme les institutions sont de nouvelles institutions, on n'avait jamais vécu ça. Il fallait un temps d'apprentissage et d'installation. Est-ce que le pouvoir central a bien installé les institutions provinciales? Je vous dis, la Constitution consacre les 40% à la source. On a trouvé que c'était impossible de pouvoir capter cet argent-là à la source pour que le gouverneur de province et de l'Assemblée puissent travailler pour développer. Tout l'argent vient à Kinshasa. Pourquoi? Je prends un secteur. Je prends moi, du Kasaï central aujourd'hui. Hier, nos opérateurs économiques, pour amener la marchandise chez nous, souvent ils vont en dehors de la province, notamment en Zambie, Tanzanie, d'autres provinces. Mais les provinces, d'autres pays plutôt, pour entrer en RDC, on doit passer par, il y a des portes d'entrée. Il y a le Katanga, il y a le Bas-Congo, il y a ceux de Kivu, à Bukavu, il y a une porte, à Goma, il y a une porte. Ces portes-là d'entrée, c'est la frontière. La frontière est nationale, elle n'est pas provinciale. La province peut se retrouver dans le coin, mais la frontière n'appartient pas à la province, la frontière appartient au pays. Mais quand nous venons avec la marchandise, je voulais vous montrer un peu la difficulté qui a fait qu'on n'arrive pas à capter les 40% à la source. Quand la marchandise passe par le Katanga, par exemple, pour venir à Kananga, mais j'entre pas le Katanga. Le Katanga, c'est la province comme moi, mais tous dans un même pays. La frontière n'appartient pas au Katanga, la frontière appartient à la RDC. Mais on va imposer à notre opérateur économique de payer la douane là-bas. Pour le Katanga? Oui, il paye la douane au Katanga. Il laisse l'argent. Mais les marchandises, les Makayab ou les frétins vont à Kananga. Bon, il a laissé l'argent au Katanga, il a amené la marchandise à Kananga. Nous mangeons la marchandise, nous achetons, mais l'argent est resté où? Au Katanga. Et quand, au niveau de la douane, quand on veut parler de la capacité de mobilisation des recettes, on montre que le Katanga a beaucoup produit. Et cet argent-là appartient au Katanga. Parce que la marchandise est venue construire. Parce qu'on déclare la note son choix. Mais ici, le commerçant a été contraint de laisser l'argent là-bas parce que sinon il ne prend pas les wagons. Il s'est arrangé pour que la marchandise arrive à Kananga. Première difficulté. Deuxième difficulté. Je prends par exemple les recettes, les recettes qui vont à l'administration centrale de la DGRAD. Comme notre comptabilité est déclarative, monsieur le journaliste, vous avez votre maman qui habite en Mouvement et à Kananga. Parce que nous parlons, moi je parle du Kasaï, de l'espace Kasaï. Maman m'a demandé des unités. Je prends les unités, j'achète des unités à côté de votre maison. Je dis envoyez des unités à ce numéro. On envoie ça à ma mère à Kananga. J'ai laissé l'argent ici, mais les unités sont consommées à Kananga. Comment vous pouvez démontrer au niveau de la comptabilité, au niveau de la déclaration, comment vous allez déclarer comment vous pouvez démontrer que non, l'argent, les unités qui sont parties là-bas sont consommées là-bas, mais l'argent est resté ici. C'est une difficulté. Donc, il y a des entreprises, au niveau de la DGI, il y a des entreprises de province qui sont récupérées au niveau de la direction des grandes entreprises. Tout ça a fait que l'on puisse mettre les recettes et les catégories A et catégorie B pour que l'on puisse arriver à arbitrer. Alors, c'est pourquoi on a dit les 40%, si on met à prendre les 40%, c'est qu'il y a des provinces qui vont beaucoup prendre par rapport à d'autres. Alors il faut quand même qu'il y ait des critères de répartition. C'est écrit même dans la loi sur les finances publiques. Maintenant, les provinces, quand il faut maintenant rétrocéder cet argent au niveau des provinces, pour que chaque province puisse savoir ce qu'il faut, parce qu'il y avait les capacités, il y a les critères de mobilisation des recettes, il y a des critères sur la démographie, il y a la superficie de la province. Ça va faire qu'on puisse répartir ces recettes ici par rapport à ces critères-là dans les provinces. Le pouvoir central n'envoie pas l'argent dans les provinces.
L'argent du mois de janvier, on peut vous envoyer ça au mois de juin. Bon, entre-temps, le gouverneur là, qui est passé à l'Assemblée avec un programme. La population attend qu'on puisse faire les réalisations d'un caniveau ou de quoi. Il va réaliser quoi? Entre-temps, les députés aussi, pour leur paiement, ils doivent attendre qu'ils puissent leur envoyer l'argent. Parce que l'argent qu'on envoie dans les provinces, dans la partie de la rétrocession, ça n'appartient pas au pouvoir central. C'est l'argent de la province de 40%. Sauf qu'on répartit ça ici pour éviter que, si le gouverneur avait cet argent dans la province pour donner aux députés et qu'il n'a pas donné, motion. Alors on fait la répartition au niveau de Kinshasa, on envoie dans les provinces. Les enveloppes qu'on avait communiquées en province pour faire les budgets, nous avons des charges transférées. On envoie l'argent des EPSP, la santé par exemple. On a bancarisé, n'est-ce pas? L'argent va dans les banques. Quand on a payé, s'il y a les sommes indûment payées, ça rentre au niveau de Kinshasa. Alors que les enveloppes ont été communiquées aux provinces, on a dit, vous aurez 100. Ça là, y compris même les recettes concernant le paiement de santé et consorts, on nous communique ça dans les provinces. Mais quand les sommes qui restent, on les amène à Kinshasa. Vous ne voyez pas que les budgets des provinces sont déjà déstabilisés. Le pouvoir central n'accompagne pas les provinces. Et à des gens comme ça, vous bloquez les finances. La caisse des précautions, depuis qu'on a annoncé, jamais on a mis en place. Alors, si aujourd'hui vous voyez les députés nationaux ont un prestige, c'est parce que le pouvoir central, les ministres ont peur des députés nationaux parce qu'ils savent que non, si je blague, on va me faire la motion. Mon mboka Daniel Mbaye nakolanda yo ndengo zali ko détailler na lolenge kani gouvernement central ezali ko sunga ba gouvernement ya bituka na bisote po bayeba pe kotonga bituka na bango bayeba pe kofuta basali oyo bazali ko représenter peuple po peuple mobimba elongo basepela e bongo bino bozaka na culture ya démission te soki makambo ezotambola te pasi ezala bino bojembeli kaka pasi ezala gouvernement central atindelaka bino misolo te ya rétrocession à 40% ndenge ozali koloba mais bino bozali obele kojembela bokufa kaka bokufela kaka na ngwende yango nde culture ezali koboma mpe baprovince pamba te yo omoni ke mosala batieli yo ezali kosalema ndenge elongo bani te sikoyo tokomituna boni bovivaka kuna kanyaka to nini Tant on a vu ça va député, parce que les gens ont député. Tant on a député, pour n'aller pas population. C'est 5 ans, le mandat est à 5 ans. Nga Moussa Nangdani, pour la loi, pour le contrôle et pour la représentation. Culture de démission, justement, c'est une bonne question. Culture de démission, il faut exaler. Mais les députés n'ont démissionné. Parce que Ngaï, dans les députés, par exemple, le gouverneur. Oui, le gouverneur pour la démission, ça dépend de Moutounamoutou. C'est la culture de Moutounamoutou. Si on dit qu'il a quitté, il faut démissionner. Mais ça dépend maintenant, le gouverneur a une démission dans la province. Parce qu'il y a des gouverneurs dans la province, et puis on a la Moussala, bâti une mission. Ou il y a une là, bien on a une poche, on a un bon, on a mais ce qu'il y a vraiment pour la Moussala, peuple. Parce que loi est ici deux niveaux, il y a recette. Il y a une recette propre, il y a une recette de l'autre dans la Kinshasa. Le gouverneur a quoi de banon? N'a pas dit qu'il y a un bon dans la boutique. Le gouverneur a mobilisé ils ont mobilisé des recettes locales pour ça. La Moussala est en dame. Parce qu'il y a en dame dans le sens que si vous avez un bon à Kinshasa, il y a une recette locale. Ils ont à Sangisi et Mati, à côté de la projet à Kokisi. Mais ceux qui ont été bon, avant n'est-ce pas, non, Tinda. Avant de karaté, ce que Moussala peut faire en dambu. Bon, culture de démission, ils ont démissionné parce que pendant que Moussala au salaté, avant de karaté. Mais c'est parce qu'il faut démissionner. Bon, ils vont démissionner parce que à mon côté, il y a zombongo, il y a rétrocession, il y a balaka, et tu vois, il y a un dengue, le dengue, il y a le belleté. Bon, on y a peut-être. Ce qui te siliko yokayo, bituka na biso et bikaka. Na misolo oyo gouvernement central azongiselaka bango lokola rétrocession basangisi na mwa mobilisation oyo interne ya etuka mais sikoyo soki lelo oyo mingi pamba te misolo ebele ezali oyo ekendaka na libenga ya gouvernement central soki sikoyo rétrocession ezali koya te bino boza baélu ya peuple akoni bino po ete boyeba kopesa biyano na bapasi oyo peuple bakobikaka yango ya mikolo nyonso sikoyo gouvernement akotinda rétrocession te otikolo bakomona kutu baréalité mosusu ke mbongo ya rétrocession ya mois de janvier bayekotinda ngo na juin bayekotinda ngo na juillet ebongo février ebongo entre temps mpe gouverneur azali na programa oyo esengeli asalela peuple na ye mpo na ntombo ya etuka wana
boye siko na motindo boye gouverneur akobika ndenge nini akosala ndenge nini pona kopesa répondre na attente ya population pe kino mokolo nini population wana oyo azali kozela rétrocession ya janvier et ya na mois de juin po abika misala ya l'état abika kobongisa etuka ozali komona te ke za kokoso. Il y a un désordre aux Yoruba. Il y a un désordre parce que, en bref, des désordres. Parce que ceux qui sont les athées, vous savez où ça m'a payé malamuté. Donc ça m'a payé parce que y a un désordre au Yoruba, désordre dans des mais vous avez que des autres wapi. Yango pende ezali kotindika bato na kanyaka. Justement. Okomona assemblée provinciale président avandi kuna lobité tokokufawa. Tobeta motion comme ça. Non, pas ma motion. Daniel Mbaye, oui, c'est justement la question. Parce que si le gouverneur lui-même aussi est victime d'une situation subie et par vous et par lui-même, pourquoi vous devez toujours vous en prendre au gouverneur? Il n'a pas travaillé, son bilan est négatif, il est incompétent. Non, là, les griefs sont les mêmes. Là, il est incompétent, motion, matin, midi, soir. Et vous changez le gouverneur comme vous changez vos propres chemises. Non, là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord dans ce sens ici. Si je suis d'abord, je suis parti à l'explication par rapport à la mobilisation des recettes, la mission du pouvoir central, les missions des provinces, pour vous montrer que s'il n'y a pas de recettes, il n'y a pas un bon travail. Mais par rapport motion des gouverneurs, je parle de mon cas personnel. Ça part d'un contrôle. Il y a un contrôle. Parce que vous n'allez pas sanctionner quelqu'un sur la chose qu'il n'a pas faite. Il y a un contrôle, je prends un contrôle sur une recette locale. Parce qu'un gouverneur, bon, normalement c'est le ministre des Finances ou gouverneur, qui n'arrive pas à mobiliser les recettes, ce n'est pas un bon gestionnaire. Parce que la gestion, c'est quoi? Les recettes et dépenses. Il n'y a pas que les dépenses où on peut vous sanctionner. Même pour les recettes, si vous n'arrivez pas à mobiliser les recettes, vous êtes un mauvais gestionnaire. Qu'est-ce que vous aviez reproché à Hubert Kabasoa, par exemple? Je ne voulais pas citer le nom des gens aujourd'hui parce que je n'ai pas cette qualité-là. Mais si nous rentrons en ce temps-là, donc pour notre frère Hubert Kabasoa, il y a eu un contrôle un contrôle sur 3 axes. Il y a eu au niveau de péage. Parce qu'en ce moment, c'était Kassai occidental. On avait trouvé que les recettes s'affichent. On a capté les recettes. Mais au niveau des statistiques, vous voyez les recettes apparaître. Mais au niveau de la comptabilité centrale, ces recettes n'arrivent pas. Mais vous le voyez au niveau de captage, donc dans les statistiques. Quand on fait la reddition, mais vous voyez que c'est dans le compte, ce qui est arrivé par rapport à ce qu'on a capté, c'est différent. Il y a un problème de CEC. CEC, oui, même chose, mais à ce niveau-là, on a vu, il y a eu une correspondance, pas une décharge, hein, une procuration permanente plutôt, d'un monsieur qui n'avait pas qualité à toucher l'argent de l'État. Ils prennent ça au niveau de CEC. Alors, pour cela, on vous invite, vous-même, pour vous expliquer. Si vous ne venez pas, vous manquez à l'autorité, qui est l'Assemblée provinciale. Nous avons appelé outrage à l'Assemblée provinciale. On a invité notre... Venez un peu, peut-être vous, quand vous allez venir, vous allez peut-être trouver comment une explication par rapport à ces manquements ici. Il n'est pas venu, il a dû voyager. On l'a appelé, il est parti. C'est comme ça, on doit décider, on ne pourra pas laisser la chose comme ça. C'est ce qui s'est passé en son temps. Donc na niveau de mobilisation, misolo ekoti. Donc, quand on a une reddition, on a kotaki belé, awe bimi mouké. Donc, on demande que, dans la statistique, il y a les traces qui restent. Alors, quand vous arrivez au niveau de la comptabilité centrale, mais bon, ils ont commenté. Il y a quelque chose... Alors, à ce niveau-là, on demande, il y a un comptable des recettes. Mais ce comptable-là opère. Vous voyez, il vous montre maintenant les papiers où il a envoyé l'argent à X ou à Y. Bon. Au niveau de la source. Ça pose problème. Oui, Daniel, il y a quelque chose qui nous tique un peu. Pourquoi dans les provinces économiquement faibles, il y a trop d'émotions? Par contre, dans les provinces économiquement fortes,
Les gouverneurs, Économiquement faibles. c'est la coule un peu douce. Oui, vous prenez, il y a des gouverneurs qui ont fait 12 ans dans ces pays sans être inquiétés. Et il y a des gouverneurs qui sont là, qui travaillent, parce que l'argent, voilà, la province est forte, on mobilise. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous ne voulez pas nous dire ici? Non, non. Pourquoi ces députés laissent les gouverneurs calmes, et là où il n'y a pas d'argent, on invente des motions, comme aujourd'hui là. On invente des mégestions, comme aujourd'hui là. Et des détournements. Non, comme aujourd'hui. Spectaculaires d'ailleurs. Comme aujourd'hui, il y a eu des motions, aujourd'hui, il y en a autant. Quelle est la province faible? Oui, prenez les 14 provinces là, c'est du vent là-bas. Non, mais prenez les provinces où vous savez, il n'y a pas les miels. Hein? Les ressources des provinces, c'est quoi? C'est la nomenclature de recettes. Le chef de l'État a signé l'ordonnance où il donne 2 niveaux. Il donne la nomenclature de recettes. Pour les provinces, les aider les provinces et le pouvoir central. Vous prenez la DGRAD. La DGRAD travaille avec les services d'assiette. Les mêmes services d'assiette travaillent avec la DGRAD et travaillent avec les régies financières provinciales aujourd'hui, comme DGRK. C'est un service d'assiette, c'est le même service qui travaille avec la DGRAD. Maintenant, quand vous comparez les prestiges de deux, vous trouvez que la DGRAD a un prestige peut-être plus modeste que le prestige de la province. Bon, je prends le problème de province, pour nous de province. Et c'est le même service d'assiette. Il donne à l'un beaucoup, à l'autre vous trouvez qu'on donne peu. Quand moi comme député, je vous approche, qu'est-ce qu'il y a? Peut-être il y a un problème d'expertise. Il y a un problème d'expertise, ou manque d'information, ou aussi il y a une négligence délibérée au niveau du chef qui doit pouvoir ouvrir l'œil pour que les recettes puissent entrer. Les provinces faibles, comme vous le dites, qu'il y a beaucoup d'émotions. Non. La motion ne vient pas. La motion, c'est souvent, c'est un problème de gestion, un problème après contrôle. Mais il y en a qui le disent. Là où c'est faible, là. Il y en a qui le disent même en lingala, Tozo Léaté. Cette phrase-là, ça vous dit quelque chose? Bon, ça me dit quelque chose dans le sens que tous les députés n'ont pas le même niveau. Ça, c'est un. Les députés n'ont pas le même niveau. Il y a des députés qui sont aguerris, et les autres aussi, ce n'est pas une injure. Parce que même la loi électorale qui fixe les conditions pour qu'on puisse recevoir des candidatures, on vous dit que les études mentionnées non obligatoires. On peut être gradué, au moins gradué. Les autres ont dit non, il a l'expérience. Il peut avoir vendu autant de choses, il a son papier. Même dans les théâtres. Oui, il a un papier qu'on lui donne, non, il a une expérience de 5 ans. Il vient dans les dossiers, il est candidat député. Et demain, il va faire sa campagne, il donne l'argent, comme il l'a fait, il est sorti député. Ce monsieur-là n'a pas le même niveau que vous. Alors, lui, quand il est là, il dit non, il faut Dolia. Mais peut-être moi, je n'ai pas ce niveau-là de Dolia. Narolia, bien sûr. Mais avant Narolia, il faut Nathalie Moussala. Tu vois? En travaillant maintenant, quand moi je force, parce que quand je trouve que l'argent n'arrive pas, mais comment l'argent n'entre pas? Comment il n'y a pas de recettes? Oh non, c'est parce que on vous donne les recettes. Je vais contrôler pour savoir qu'est-ce qui bloque les recettes. Et quand je vais aller contrôler, je trouve soit les recettes arrivent et elles sont mobilisées, mais n'entrent pas dans la caisse. Ou carrément, on ne mobilise même pas les recettes parce qu'il y a un problème de niveau. Qu'est-ce que je fais? Bon, j'étais président de la commission ECOFIN. Quand je trouve un problème comme ça, je trouve qu'on ne mobilise pas parce qu'il y a un problème de niveau. Ou on a mobilisé mais les régions n'arrivent pas. Qu'est-ce que je dois faire? Je vous applaudis ou je dois m'assumer? Il y a un débat au combattant par gouverneur rebelle. Non, on combattant par gouverneur dans un Moussala Nangaï parce que ceux qui sont gouverneurs au Saline Dengue le combattant n'ont pas dit. Tu vois? Je te donne l'exemple. Si je viens, on me dit non, l'argent n'arrive pas. Les provinces faibles, je reviens à vous. Les provinces faibles là, mon frère, vous connaissez les pasteurs des églises, non? Nous avons des pasteurs dans les provinces faibles. Il y a des églises, n'est-ce pas? Vous trouvez la même population là. Le pasteur construit de grandes églises. C'est la même population qui contribue pour la construction de ces églises-là. Et maintenant, moi, l'État, quand je demande l'argent, la population ne me donne pas. Il dit, oh, mais ici, il n'y a pas d'argent. Comment les églises poussent ici? C'est parce qu'ils ont un prestige. C'est un problème de tact, un problème de budget participatif. Les pasteurs, quand ils demandent l'argent, demain, on voit la pierre est là, le mur pousse. Les gens vont avoir toujours de vous donner l'argent parce qu'il y a la traçabilité. Mais chez vous, quand on donne, si c'est le trou, vous trouvez, on prend le péage. Là, on prend le péage, il y a un trou. Mais on prend le péage là-bas. Le péage de quoi? Alors, comme député, je dis, pourquoi l'argent n'arrive pas? Je vais voir clair à la source. Quand j'arrive, je vois que l'argent entre. Mais où ça entre, ça arrive là-bas, on détourne. Ça n'arrive pas. Alors, comme député, je vais m'assumer, je ne veux pas laisser
Des choses comme ça. C'est ça ce qui s'est passé dans le temps. Dans les provinces économiquement fortes comme Kinshasa, la gestion a toujours été orthodoxe. Non, je ne dis pas que c'est orthodoxe. Oui, parce qu'on a vu des gouverneurs faire 12 ans. S'il vous plaît, si je suis député, si je suis gouverneur, moi, hein, si je suis gouverneur, je sais comment je vais vivre. Les provinces dont vous parlez fortes là, non, que vous dites qu'elles sont fortes et que le gouverneur fait 12 ans. Le gouverneur peut avoir sa politique aussi, justement, je ne refuse pas. Mais c'est laquelle? Non, il y a des gouverneurs qui créent la majorité au niveau de l'Assemblée provinciale. Il a entretenu une majorité. C'est-à-dire, nous sommes à 50 par exemple. Hein? Nous sommes à 50, il dit, bon, j'ai des faiblesses. Mais il s'arrange dans sa politique interne, lui. Il dit non, les collègues, les députés, parce que les députés, il peut les améliorer. Parce qu'il y a les députés n'ont pas le même niveau. Il y en a qui sont venus pour manger. Il y en a d'autres, ils mangent mais ils travaillent. Lui peut s'arranger à prendre les décisions de ceux qui sont venus pour manger. Là-bas, c'est la loi de la majorité. Qui sont pour, ils sont nombreux, ils votent contre. Il va toujours être là, parce qu'il les entretient. Mais si jamais, parce que vous qui voyez clair, et vous être intelligent, vous faites tout ça, mais vous n'avez pas la... Parce que je me rappelle un jour, j'ai fait un contrôle, je termine, je fais le rapport, on me dit, viens voter. Viens voter ici maintenant pour... Le premier de l'Assemblée demande qui sont pour. Alors, est-ce que vous ne donnez pas raison à ceux qui pensent qu'il faut finalement supprimer moi je ne donne pas raison. Et revenir à la territoire des non-originaires, n'est-ce pas? On puisse nommer des gouverneurs non-originaires dans des provinces, peut-être ça va travailler. S'il vous plaît. Parce que cette démocratie, finalement, ça nous amène quoi? L'article 220 de la Constitution, d'abord, refuse, il ne faut pas réduire les présidents de province. Mais je vais vous dire ceci. Avant de pouvoir condamner les provinces, je vous dis, soyons objectifs. Je voudrais dire ici que le pouvoir central doit aussi arriver à se décentraliser totalement, comme la loi l'a dit, en aidant les provinces à s'installer normalement. C'est un problème, s'il n'y a pas d'argent pour développer les provinces vont continuer à se poser. Je suis député. Je vais là-bas, la population m'a dit non, il n'y a pas de route, il n'y a pas ça. Je vais chez le gouverneur pour lui dire mais mon frère, il n'y a pas d'argent. Je vois qu'il n'y a pas d'argent. Qu'est-ce que je fais? Je me dis mais parce que la population va te sanctionner. Elle ne connaît pas tout ce que je vous dis ici. Hein. Elle dit vous n'avez rien fait. Alors, le pouvoir central maintenant dans la rétrocession, c'est l'argent des provinces. Ce n'est pas l'argent de Kinshasa, c'est l'argent des provinces. Au lieu de donner aux provinces, on accumule et puis on donne une fois. On accumule, on donne une fois. Donc on considère que les provinces ne peuvent pas vivre. Or, le développement doit venir de la base. Alors, donc, quelle est la solution maintenant? La solution c'est celle-ci. Que le pouvoir central arrive à se décentraliser. D'abord, pour les charges transférées, nous avons dit que si on donne les charges transférées aux provinces, il y en a qui ne pourront jamais avoir même les frais de fonctionnement. On a demandé, le pouvoir central garde, il gère ces charges-là, mais le fonds là, quand les enveloppes de province qu'on a communiquées dans les provinces pour les budgets par exemple, dans les santé, EPST, donc les 5 charges transférées là, quand on a les enveloppes de ces charges-là sont communiquées aux provinces, dans les budgets des provinces, les enveloppes là sont là-dedans, en équilibre. Et quand on paye, quand on a payé, les sommes indûment payées, normalement, elles devaient être pour les provinces. Mais Kinshasa les prend. Ça, c'est de 1. Ça crée un déséquilibre au niveau des budgets. 2. Que la Caisse nationale de péréquation, pourquoi elle n'existe pas? Parce que c'est de 10%. Si vous comptez les 10%, depuis qu'on a créé la Caisse jusqu'à aujourd'hui, donc tout l'argent là va chez qui? C'est pour citer les provinces qui ne sont pas fortes qu'on arrive à activer cette Caisse-là de péréquation. 4. Qu'on rétrocède à la minute. Parce que le 31 du mois de janvier, on doit donner l'argent de ce mois-là. Vous allez donner ça au mois de juin. Mais entre-temps, comment est-ce qu'on exécute le budget pour lequel on avait comptabilisé cet argent-là? Pourquoi vous n'avez jamais dénoncé ça? Vous étiez la majorité, vous avez géré pendant 12 ans. C'est une situation qui était confortable à votre niveau. Il y a eu beaucoup d'ateliers sur ces affaires-là. Les ministres des Finances, les ministres du Budget, tout le monde le sait. C'est un problème de volonté politique. Mais pourquoi j'ai suivi ici les assemblées professionnelles qui ont fait 16 mois. 16 mois. Donc plus d'une année. Comment c'est bien votre travail? Obundisa ba gouverneur Nabundisa ba gouverneur. Et là, on a gouverneur. Et bon, Obundisa ba gouverneur, nini penza par exemple, nazo personne dingisa neti à l'époque yo
na Alex Kande Mopompa. Oui. Et banda ko simba te pona ni. Alex Kande Mopompa to ça ne musala malamu mingi. Et donc simbité zali motion o ebimi sur un dossier à gestion il y a eloko o bengi centrale solaire na Kananga. Que les députés avaient saboté d'ailleurs. Non, les députés n'ont pas saboté. Cette histoire-là, si je vous commence à vous parler, vous allez, c'est presque 1 heure. Donc, c'est un projet. Un projet, nous les députés, nous n'avons jamais... Parce qu'ils ont bon en banque, dans une banque, FBN Bank. On a pris l'argent dans cette banque-là, 3 400 000 $ pour ce projet-là. Mais 3 400 000 $. Oui, mais l'Assemblée provinciale n'a pas donné l'autorisation. Parce que pour prendre l'argent dans une banque, il faut une autorisation express où on donne le nom de la banque et le montant. Mais quand vous allez dans cette banque-là, vous allez trouver un avis favorable. Un avis favorable, ça veut dire un document où il n'y a pas de montant, il n'y a pas le nom de la banque. Mais la banque prend l'argent, donne. Mais l'Assemblée n'était pas au courant. Bastali le courant. Mais quand on a fait l'ouvrage, après quand nous sommes dit, mais je vois dans le budget 5%. On dit, ces 5% viennent d'où? Oh non, c'est l'argent que l'opérateur économique donne à la province gratuitement. Mais comment un opérateur économique peut donner à la province 5% gratuitement? Il y a un problème. En creusant, on va découvrir que non, effectivement, la banque va donner l'argent pour la province, mais l'ouvrage n'appartient pas à la province, l'ouvrage devient pour les privés. Donc c'est tout un débat, je vous dis, si vous voulez qu'on parle de cette histoire-là, prenez tout un jour. Je pense que si je commence à vous expliquer, ça va prendre du temps. Mais c'est ça. Donc il y a eu la motion est venue sur l'affaire de l'ouvrage. Nous allons chuter. Et puis pour finir un peu, et puis des millions on attend Webima qui va. 2 millions. 3 400 000. 3 400 000. Avec intérêt. Tant Webimi, na terrain et Sali Moussalani. Oui, Basali centrale n'a qu'à le prendre au gouverneur. Si c'est exactement. Il y a une centrale là-bas. Qui n'éclaire rien. Non, ça ne fonctionne pas. C'est une centrale mixte, ça veut dire. Mais ça ne fonctionne pas, ça a été saboté. Qui a saboté? Mais ça ne fonctionne 3 pas. millions. Non, quand il Allez à Kananga, il n'y a rien. Quand il saboté, c'est le problème est qu'il y a un dossier. Ça appartient à qui maintenant? À la province ou au privé? C'est ça la grande question. Et qui doit s'en occuper aujourd'hui? Pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est pourquoi l'Assemblée provinciale, nous, on avait pris la résolution, on a dit, comme Mbongwana, on avait pris ça au nom de la province. L'ouvrage appartient à la province. Et parce que la banque continue à demander à la province Mbongwana. On demande à la province, vous pouvez les appeler, vous pouvez enquêter. Mais l'ancien gouverneur, ils disent non, l'ouvrage appartient au privé. Mégatron avec des privés. Mais si ça appartient au privé, mais pourquoi cette banque continue à demander à la province l'argent? C'est pourquoi ça appartient à qui? C'est le problème. Donc nous avons l'Assemblée provinciale aujourd'hui. Vous pouvez enquêter pour trouver, parce que moi je ne suis plus aux affaires. Je ne sais pas vous dire quoi que ce soit. Cette question pour terminer, M. Daniel Mbaï, êtes-vous fier d'avoir été député provincial pendant 12 ans au Kasaï occidental, Kasaï central, et laisser la province dans un état de délabrement très poussé jusqu'à aujourd'hui? S'il vous plaît, là, je ne suis pas d'accord avec vous. Je suis fier d'avoir été député provincial jusqu'à aujourd'hui. Mais avoir laissé la province dans un état, non. C'est ça que je vous dis, qu'il y a un problème, il y a finance, au niveau central, il faut accompagner la province. Papa, vous ne pouvez pas envoyer les gens, vous envoyez un militaire au front avec 3 balles. Dès que j'ai tiré les 3 balles ici, ce qu'on a raconté maintenant, accompagner les provinces, il faut accompagner les provinces de la décentralisation comme il se doit. Je voudrais parler de la caisse d'assurance. Pourquoi vous faites semblant? Parler de la caisse d'assurance de péréquation. C'est dans la loi. Elle est où? Qui doit l'activer? C'est la province qui doit activer la caisse? La rétrocession, elle est où? Qui doit envoyer? C'est la province qui doit venir prendre. Cette rétrocession-là, c'est l'argent des provinces, sauf que, vous devez récolter parce que vous devez centraliser pour faire la répartition et retourner. Maintenant, quand vous prenez pour faire la centralisation, les retours, vous bloquez. Alors, quand vous bloquez, vous demandez quel travail. C'est ici qu'à ce niveau-là, au lieu de faire 10, les gens font 2. Ils patauchent. Mais la population dit non, ils n'ont rien fait, Mais les réalités sur les finances. À cela s'ajoute aussi moi pratique où on a 2 millions, 3 millions, et puis côté Moussale, salamité. 3 millions, 2 millions. Et puis mobilisation, il y a recette et outils côté Mbongo et Belé, et comme une reddition, les amouqués, Mbongo et Kewa, puis Bungi Nanzela. Je vais vous demander, je vais vous demander, oui. je vais vous demander, vous, à ce niveau ici, aider les provinces.
ne vous mettez pas toujours dans la... Parce qu'on vous donne des informations qui diminuent les provinces ou qui les critiquent. Mais qu'on vous donne des informations les aussi... provinces elles-mêmes, surtout dans l'espace Kasaï, ne veulent pas se développer. Vous vous rappelez que l'ancien président a même envoyé des tracteurs ici pour développer ne fût-ce que le secteur agricole. Les députés se sont arrangés pour se distribuer ces tracteurs avec les gouverneurs de province. C'est là le problème. Et ces tracteurs aujourd'hui sont dans un état Dans des maisons de destruction totale, gardés sous des tentes, dans des bâches et tout. Et entre-temps, on chante, Vous on me dites dit... que les députés se sont arrangés, non? Oui, oui, c'est ça. Il y a des preuves. Les députés... Il y a des images aussi qui nous arrivent. Les députés n'aiment pas toujours ça. Ceux qui ont bénéficié de tous ces étrangers, il n'y a pas que les députés. Il y a les opérateurs économiques. Mais les députés aussi. Il y a les notables. Mais pourquoi vous ne connaissez que les députés, mais les autres là? Mais qu'est-ce que les députés en ont fait en prenant ces tracteurs pour développer? Cherchons. Ils n'ont rien fait. Il y a des députés, avant d'être députés, il était peut-être agriculteur. Vous ne pouvez pas refuser à une mission. Je suis professeur, je deviens député, je laisse le professeur. Ben, ceux qui tractaient à bateau à l'État, c'était Mais non, ça n'a pas ça. Dans le famille à député. Non, il y a des députés. Par exemple, chez nous là, le gouverneur qui avait réparti le tracteur, il le donne dans les rayons. Il dit, ici, le tracteur c'est pour une ONG, par exemple. Vous travaillez pour la contrée bien limitée. Les lots, ceux qui, Daniel, ceux qui les lots IGF, à côté de Makamboana, ya Kolandela, biloko tout ya l'État ya l'époque, les lots, au Sepelato. Mais oui, non, comment on a l'IGF est là pour ça. D'ailleurs, nous encourageons ce que l'IGF fait. Nous encourageons parce que ça va aider aussi. Et puis, il ne faut pas toujours que vous puissiez. Quand c'est mal, qu'on corrige aussi là où on n'a pas aidé les provinces. On peut se demander pourquoi on n'a pas fait ça. Parce qu'il ne faut pas toujours que vous êtes un œil péjoratif sur les provinces. Ils ne font pas ça. C'est comme si. Moi, je me rappelle un ministre qui était ministre provincial des infrastructures au Katanga là-bas. Quand il était ministre provincial, il a fait du bruit. Il était ministre national pour rétrocéder les frais d'infrastructure. Merci. Merci beaucoup, Daniel Mbaye. Je rappelle que vous êtes, donc il faut le dire, ancien député provincial du Kasaï occidental et de la nouvelle province du Kasaï central. Pendant 12 ans, oui, vous avez siégé comme député provincial et votre interpellation vaut la peine aujourd'hui à l'endroit du pouvoir central. Il faut rétrocéder, il faut aider les provinces à se développer. Entre-temps, l'IGF, il faut qu'elle... Oui, l'IGF doit faire son boulot pour savoir si, sous votre règne, les choses se sont bien passées. Il y a eu beaucoup d'émotions, il faut le rappeler aussi. Beaucoup de gouverneurs ont été déchus. Merci d'être passé sur Télé 50. C'est moi qui vous remercie. Et je vais souvent vous demander de ce que vous avez fait aujourd'hui, que ce ne soit pas la dernière fois, parce que la matière est abondante, le temps est minime. Et nous devons aider les provinces à se développer. Il y a beaucoup de choses à dire pour que le pouvoir central puisse ouvrir l'œil aussi, afin d'aider les provinces. Vous reviendrez certainement. Merci à vous de nous avoir suivis de partout à travers le monde. Restez branchés sur Télé 50.